Vous connaissez l'expression jamais 203? Voilà. C'était la troisième fois que je faisais une aussi grosse randonnée et la troisième fois que c'était un échec. Et le point commun de ces trois expériences, c'est moi. C'est ma faute, en fait. En 2020, quand j'avais fait les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, on avait arrêté notre périple à cause de l'état déplorable de mes pieds, parce que je n'avais pas encore fait mes chaussures, vraiment, et du coup j'avais des ampoules absolument sur tout le pied, et je souffrais le martyr, ce qui fait que les derniers kilomètres du dernier jour, je les avais fait en boitant, mais je les avais quand même fait, parce que mentalité guerrière malgré tout, même si j'en pouvais plus, et donc décidé, on avait décidé, j'avais forcé les autres à malheureusement arrêter le périple, alors qu'on aurait pu continuer, en tout cas les autres étaient en position de le faire. 2023, c'était un peu différent. C'était la météo qui me les avait niqués. Mais c'est moi qui ai passé l'appel et qui ai dit à mes parents qu'il fallait qu'ils viennent nous chercher parce qu'on était trempés, frigorifiés et que j'étais à deux doigts de faire un malaise. Voilà. Et bah, 2025, on n'est pas allé au bout de notre objectif. Voilà. On n'est pas allé au bout de notre objectif. Et la raison à ça, bah, c'est moi, en fait. Je crois que je suis pas fait pour ces aventures. Enfin, je suis peut-être fait pour ces aventures, mais peut-être quand elles sont plus préparées que ça. Je m'explique. Le sac que vous voyez ici, c'est le sac que j'ai utilisé lors de ma randonnée. D'accord? Là, il est vide. Il n'y a rien dedans. Ce sac-là, initialement, j'aurais voulu qu'il fasse 9 kilos. Spoiler, il était beaucoup plus lourd que ça. Et il faisait aux alentours des 11-12 kilos. Alors, 11-12 kilos, bon, si vous êtes militaire ou autre, vous vous dites, ah, mais c'est rien, etc. Quand vous devez marcher à peu près 25-30 km par jour, en gros, vous marchez absolument toute la journée, et que vous avez ça sur le dos, et que vous avez des dénivelés de bâtard à faire. Parce que ouais, en fait, le GR34, c'était beaucoup plus dur que je ne l'avais pensé. Bon, ok, ça se fait très bien quand vous n'avez pas de sac, mais avec un sac, c'est putain de dur. Les autres années, le sac, ça avait jamais été un problème. Ok, le premier jour, parce que ton dos n'est pas encore habitué, mais ça avait jamais été un problème. Cette année, le sac était trop lourd. Et la raison à ça, c'est qu'on avait tous les vêtements anti-pluie. On avait tous les vêtements anti-pluie. Et les gars, pas un seul jour de pluie. Pas un seul jour de pluie. On a eu que du beau temps, que du soleil. Il y a même une journée, la troisième journée, où j'étais en t-shirt. J'étais en t-shirt. C'est une folie. Parce que ouais, marcher ça donne chaud. Il y avait du soleil et un peu de vent, mais en t-shirt ça passait très bien. C'est une folie. Ma grosse doudoune North Face, bah, je l'ai beaucoup portée et elle a été utile à certains moments. Mais quelque part elle m'encombrait. Mes grosses polaires, tout l'équipement anti-pluie, parapluie, etc. Bon, on portait aussi la tente, sac de... Ah ouais, mon duvet aussi. Mon duvet, j'avais un super duvet, je l'ai pas là parce que... J'avais un super duvet 0 degré, donc extrêmement bien pour dormir en pleine nature et contrer le froid. Enfin, évidemment, le duvet, faut l'utiliser sous une tente, hein, faut pas le mettre en pleine nature comme ça. Mais sinon, la rosée du matin va vous avoir. Mais le problème, c'est qu'il était beaucoup trop gros. Et ça, c'est un problème logistique que j'avais pas pensé. Je ne pouvais pas l'attacher à mon sac. Je ne pouvais pas l'attacher à mon sac. J'ai essayé, il était attaché à mon sac au début et puis il arrêtait pas de se défaire. Du coup, dès le deuxième jour, je portais mon duvet à la main et je l'ai fait tout le long de la voiture. Et ça, c'était trop chiant à porter. C'était pas lourd, si vous voulez. C'était beaucoup moins lourd que le sac que j'avais sur le dos. Mais c'est quand même un truc que tu portes tout le temps dans tes mains. T'as jamais du coup les mains libres pour marcher. C'est casse-couille. Bref. On a, euh, on a fait un périple en Bretagne. Je suis de retour et beaucoup plus tôt que je ne l'aurais pensé. Voilà, beaucoup plus tôt que je ne l'aurais pensé. On n'a pas marché beaucoup. On n'a pas marché beaucoup. Faut que je vous mette faut que je vous mette une map. GR34. Est-ce qu'on peut s'ouvrir une map en grand là? Ah nickel, c'est incroyable ça. C'est parfait ça. Euh, c'est Cancale ça? Non, je me permets. Ok, c'est là. Ok, on va se mettre une petite carte sous les yeux. Alors attendez. Tac, tac. Ça, on verra ça après. Ok, je vais vous mettre une petite carte sous les yeux pour vous montrer un petit peu le périple qu'on a fait du coup.
Désolé à la lumière et on dirait que je suis Edward Cullen dans Twilight. Mais let's go. Alors, du coup, on a commencé ici. Donc, nord de la Bretagne, etc. Cancale. Ville de Cancale. On commence ici, tranquille. Voilà, Cancale-Port-Mer. Précisément, on commence ici. Cancale-Port-Mer. On a commencé ici, là. Tac. Cancale-Port-Mer, on a commencé ici. Tac. Premier jour, on marche jusqu'à Saint-Malo. On marche jusqu'à Saint-Malo, donc on fait tout ça. Absolument tout ça. Et le pire, c'est que c'est pas genre on marche jusqu'à Saint-Malo et dès qu'on est arrivé à Saint-Malo, non. On avait réservé une chambre d'hôtel au BNB, ça s'appelle comme ça, BNB Hôtel. Et parce que c'était pas cher, c'était 50 € la nuit pour deux, donc on en a profité. Problème, le BNB était dans la zone commerciale de Saint-Malo, ce qui fait que quand nous on arrive là, attends, est-ce qu'on peut zoomer un peu? Ouais, bah c'est ça. T'arrives ici, t'es en mode, oh putain, c'est détaillé ce truc, c'est cool. T'arrives ici, c'est cool, hein. Littoral, machin. T'arrives là, ok, la vieille ville et tout. Il est où l'hôtel? L'hôtel, il est dans la zone commerciale, à l'autre bout de la ville. Sauf qu'on notre défi, c'est de tout faire à pied. Donc on n'a pas pris un bus, on est direct allé à l'autre bout de la ville. On est allé là. La Madeleine. Non, c'était la Madeleine. C'était même un petit peu plus loin que la Madeleine. Je sais plus où c'était, les gars. Ouais, c'était la Madeleine, je crois. Bref, en gros, on arrive de là-bas, tu vois. On arrive de là-bas, là, on est déjà à Saint-Malo. Et on a dû traverser toute la ville. Ça nous a pris 1h 20 pour traverser toute la ville. Il était déjà tard. On arrive au BNB, il est 19h30. T'as fait ton premier jour de marche, t'es éclaté. Mon dos était éclaté, mes pieds étaient éclatés, j'avais plein d'ampoules. Premier jour de marche, j'avais plein d'ampoules parce que mes chaussures aient pu la merde. Ou alors c'est mes pieds qui puent la merde. Mais je sais pas, mais quoi qu'il en soit, là pour le coup, en plus je les avais faites mes chaussures et tout. C'était les mêmes chaussures que j'avais portées en 2020. Et bah j'aurais dû prendre une autre paire. Je vous jure, j'aurais dû prendre une autre paire. Bref, premier jour, pas du tout optimiste. Pas du tout optimiste. Est-ce que je peux vous montrer une vidéo? En vrai, bon, ça c'est une photo que j'ai fait un petit peu. Ça c'est magnifique comme photo. Donc ça c'est la photo que j'ai fait le dernier jour de notre marche. Mais ouais, voilà. Donc voilà. Premier jour, on fait ça. On s'arrête à Saint-Malo. Deuxième jour, on fait Saint-Malo. Putain, en vrai c'est beau ce qu'on a fait. Deuxième jour, on fait Saint-Malo ici. On part d'ici. Tac, 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 tac. Enfin, on part d'ici, la Madeleine. On part d'ici. On rejoint ici le barrage. Ici, vous avez un barrage. Ici, ça passe le barrage, c'est trop stylé. Et on va jusqu'à Saint-Briac-sur-Mer. On va jusqu'à Saint-Briac-sur-Mer. Donc on fait tout ça. On fait tout ça. Le deuxième jour, on a vraiment cravaché comme des enfoirés. Et là, je me suis dit, ok, c'est faisable, mais mon dos il est mort. Mes pieds ça allait mieux, tu vois. Mes pieds ça allait mieux et encore j'avais une ou deux ampoules, mais c'était ok, tu vois, ça me faisait pas mal. Mais elles étaient là, mais ça me faisait pas mal. Mais deuxième jour, on a carburé, on a beaucoup marché, énormément. Euh, et voilà, on arrive à Saint-Briac-sur-Mer, on n'a aucun logement. On n'a aucun logement. On n'avait même pas à manger. On arrive juste avant que la boulangerie ferme. C'était parfait. On se pose, on mange notre petit truc et tout. Et après, il faut trouver un endroit où dormir. Comme je vous l'ai dit, on avait une tente. Donc on avait le moyen de bivouaquer. Mais, alors, ça c'est quelque chose que j'ai découvert. Déjà, je vais revenir sur tout le GR34 et toute l'aventure. Mais globalement, c'est une côte de riches. J'ai jamais vu autant de riches à un même endroit. Sauf peut-être à Nice ou à Cannes, où j'ai déjà vu donc la côte d'Azur. Où là, bah voilà, sud-est de la France, la Méditerranée, j'étais habitué à voir des riches à ces endroits-là. Là, je ne connaissais pas du tout cette partie de la Bretagne. Je n'étais jamais allé à Cancale, je n'étais jamais allé à Saint-Malo, enfin, je n'avais jamais fait toutes ces villes-là. Je connaissais pas cette partie de la Bretagne. Moi, j'avais fait que le sud de la Bretagne, Concarneau, Brest, etc. Et du coup, autant vous dire que là, je découvre que c'est que des résidences secondaires, que des gens qui roulent en Porsche, qui roulent en Audi, qui roulent en Mercedes, que des gens qui... Il y avait plein de plaques parisiennes, plein de Parisiens, des gens de Rennes aussi, on l'entendait, il y avait plein de gens. Les gars, on était au mois d'octobre, il y avait plein de touristes, partout, les campings étaient complets, des camping-cars à craquer, des camping-cars à craquer. Et en fait, j'ai découvert que c'est en fait considéré comme la côte d'Azur de Bretagne, les gars. Les côtes d'Emeraude, les côtes d'Opale, tout ça. Je savais pas, les gars. J'en savais rien. Et du coup, je découvre avec suspense et que en fait, bah, il y a beaucoup trop de riches et que en fait, ça va être compliqué de se loger parce que tous les hôtels coûtent extrêmement cher, mais surtout tous les hôtels sont complets, ma gueule. Et quand je vous dis les hôtels coûtent extrêmement cher, c'est-à-dire que pour une nuit,
Nous, on est des randonneurs, les gars. On a notre sac sur le dos et tout. BNB, c'était incroyable. On avait pu 50 euros la nuit pour deux, c'est trop bien. Mais on se rend vite compte que les hôtels, c'est 150, 160 euros, 200 euros, 230 euros la nuit, les gars. La nuit. Et les gars, nous, on s'attendait pas à mettre de telles sommes, tu vois. C'est pas comme les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle où les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, vous pouvez trouver un hôtel très honnête. Vous pouvez trouver un hôtel 2 étoiles à 40 euros la nuit sur Saint-Jacques-de-Compostelle. Parce que c'est des chemins qui ont été faits pour des randonneurs. Parce que c'est les chemins les plus réputés. Là, le GR34, je me rends vite compte que c'est un chemin de promenade. Il y a plein de gens. Des fois, il y a même des moments où ça va bouchonner. Genre quand on est à Dinard, on passe par. Du coup, vous passez par ici. Par la pointe du Moulinet, etc. Et tout ici, en fait, il y a le casino. Ah, c'est incroyable de revoir ça. Donc nous, on arrive de là. Tac. Et là, tu te prends une petite claque parce qu'il y a le casino et ici, il y a toute la plage. La plage de l'Écluse et tout. Et ici, il y a plein de cabines avec des noms de stars qui sont venus pour le festival. Parce qu'il y a un festival du film indépendant à Dinard. Incroyable. Mais là, tout ce chemin ici, il est emprunté par des gens du quotidien. Il y avait plein de vieux, plein de couples qui se baladaient, plein de touristes, des Anglais, des Néerlandais, des Chinois, il y avait de tout les gars. Et franchement, du coup, bah, même des Belges et tout, enfin bref, il y avait de tout. Mais surtout des Parisiens. Surtout des Parisiens les gars. Et du coup là on est bouchonné ici. Et à chaque fois on doit attendre que les gens nous remarquent et ils disent ah c'est des randonneurs, laissez-les passer. On est les seuls connards à faire le GR34 au mois d'octobre. Les seuls connards. Mais surtout j'ai l'impression que le GR34 il est fait par les gens mais plus en mode promenade, balade. Pas en mode randonnée GR65 chemin de Saint-Jacques quoi. Bref, c'est les petites anecdotes. Mais quoi qu'il en soit voilà le deuxième jour il est dur. On arrive à Saint-Lunaire. Je priais pour que Saint-Lunaire soit Saint-Briac. Parce qu'en gros, notre objectif, à chaque fois, on se faisait un objectif dans la journée. Et là, l'objectif de la journée, c'était d'aller jusqu'à Saint-Briac. Quand on arrive à Saint-Lunaire, j'étais tellement KO que j'ai dit à Saint-Gery, j'espère qu'on arrive à Saint-Briac là. Et il me dit, non, gros, c'est Saint-Lunaire. Oh là là. Il me dit, c'est Saint-Lunaire. J'étais dégoûté. J'étais dégoûté. Ah, c'est quand on arrive là. Ah, c'est ça qui est traître. En gros, t'arrives ici. Et en fait, c'est pas encore Saint-Briac. Saint-Briac, c'est juste après. Bref, donc voilà. Donc on trouve à Saint-Briac-sur-Mer un champ. Il y a des maisons, il y a plein des maisons en plus qui sont logées pour le coup avec vraiment des vraies personnes qui vivent. Vous voyez ce que je veux dire? C'était pas des résidences secondaires ou quoi, c'était vraiment des fermiers, des gens qui vivaient là. On se pose dans un champ, on demande à personne, mais on se pose là où c'est pas délimité par des barrières. Tu vois, on va pas à l'endroit où il y a des barrières, les gars. On n'est pas, tu vois, on veut pas aller sur la propriété des gens, on veut faire chier personne, on voulait juste dormir. On galère à mettre notre tente, on met la tente. Euh, et en fait, voilà, duvet et tout. Mon duvet déconnait. La fermeture éclair de mon duvet déconnait, ce qui fait que j'étais dedans coincé. J'étais coincé dans mon duvet. Bref, c'était n'importe quoi. Une nuit absolument catastrophique. Je pensais que la nuit au BNB Hotel était une nuit de merde. En fait, je me rends compte après, avec la nuit à Saint-Briac-sur-Mer, que la pire nuit, c'est celle-là. La pire nuit, c'est celle-là. Et c'est surtout la nuit qui me fait réaliser que j'ai plus envie de dormir en tente. Que j'aime bien le petit confort en fait de l'humain. En fait, dormir en tente, c'est pas dérangeant quand la tente est grande, que t'as de l'espace, que tu vois, il y a pas. Mais là, les frérots, il y avait un mec, un moment qui arrive avec sa voiture, il nous met plein phare sur la tente, plein phare sur parce qu'on était à côté d'une petite route, un chemin, tu vois. Il nous met plein phare sur la tente pendant 10 minutes. On entend le mec, il est au téléphone, on l'entend, il se rapproche de la tente et tout. Les gars, je suis en mode, oh là là, on va se faire virer par le paysan du coin. On va se faire virer par le paysan du coin alors qu'il est 23h30 et qu'on a nulle part où aller, nulle part où dormir. Moi, je commence à réfléchir à mes meilleures phrases. Je commence à me dire, ok, je vais lui dire, monsieur, on fait chier personne, on sera parti demain matin. Désolé si on est dans votre champ. Je commence à préparer mes meilleures excuses, mes meilleurs trucs, enfin la vérité quoi, mais je commence à préparer mes meilleures disquettes finalement. Au final, le gars, il est au téléphone, machin. Pendant 10 minutes, il nous observe, on l'entend. Il lampe torche carrément. Le mec lampe torche sur nous alors qu'il était déjà la voiture en plein phare sur nous. Je comprends pas. Bref, il est en lampe torche sur nous, on l'entend au téléphone et tout. Au final, rien. Personne vient nous parler, personne vient nous faire chier. Le lendemain matin, on se lève, on voit qu'il y a des gens qui se baladent, qui nous voient et tout. Tout le monde s'en bat les couilles, genre pour les gens, c'est normal. Ils voient qu'on est dans randonneur, de toute façon, ça se voit, voilà. Donc, on a nos gros sacs. Moi, j'ai la coquille de Saint-Jacques-de-Compostelle qui est mon emblème, je marche toujours avec. Voilà, je marche toujours avec la lumière, ça fait très mal, mais voilà, cette coquille de Saint-Jacques qui représente beaucoup pour les pèlerins comme nous. Même si, moi je précise que je suis pèlerin, mais pas croyant, hein. C'est juste que je fais les chemins de pèlerinage, tout simplement.
Du coup, on nous surnomme les pèlerins à chaque fois. Mais je ne suis pas croyant. Voilà. Je ne fais pas ça. En fait, je ne marche pas en but religieux. Je ne fais pas ça pour Dieu. Je fais ça pour l'humain. Enfin, pour me découvrir et aussi. Enfin, voilà. Finalement, pour me retrouver dans des situations comme à Saint-Briac-sur-Mer. Bref, Saint-Briac-sur-Mer catastrophique. On se réveille le matin à 9 h. On avait mis un réveil. On se réveille. On met 2 heures, les gars. On met 2 heures à ranger la tente, ranger le duvet, etc. On galère de ouf. En fait, le sachet de la tente Lidl, je sais pas. Le sachet de la tente était trop petit par rapport à la tente. On a galéré pendant un nombre incalculable de temps. Pareil, j'arrive pas à ranger mon duvet. Le duvet déconne. J'arrive pas à le ranger, les gars. Je bourrine. Alors, les duvets, faut les ranger en vrac et tout. Les vrais savent, ceux qui ont fait des trucs. Je n'arrive pas à ranger mon duvet. C'est singerie qui doit m'aider pour ranger mon duvet tellement j'y arrive pas, les gars. En plus, je commence à péter un câble. On est fatigué. On a passé une nuit de merde. On a dû dormir 2 heures, 3 heures. 3 heures, je pense qu'on a dormi 3 heures au total. On était KO, les gars. On était KO. C'était horrible. Bref. Donc le début de la journée de Saint-Briac-sur-Mer, il est pas fameux, tu vois. Et surtout, je dis à Singerie, je lui dis, frérot, ce soir on dort pas en tente. Ce soir on dort pas en tente, on trouve un hôtel, on trouve un truc. Bref, notre objectif, il est d'aller jusqu'à Saint-Jacques-de-la-Mer. Donc voilà, on part de ici, on fait tout ça dans la journée. Alors, bah, la vérité, les gars, c'est que on fait. Ah ouais, non, en vrai, c'est bien représenté. Parce que la vérité, c'est que ce chemin-là, les gars, vous passez pas par le littoral. Lancieux, très belle ville. Lancieux, ville incroyable. Pourquoi Lancieux, ville incroyable? Parce que il y a beaucoup de moments sur le GR où on s'est perdu, les gars. Enfin, perdu, c'est un grand mot. On a vite retrouvé notre chemin, mais où c'était pas indiqué où il fallait aller. Il n'y avait pas le drapeau blanc et rouge qui nous disait que le chemin était dans un sens. Lancieux, des rois. Des rois, les frères. Déjà, on arrive dans les Côtes d'Armor. En fait, quand vous quittez Saint-Briac-sur-Mer, là, vous traversez le pont et vous arrivez dans les Côtes d'Armor. Incroyable. Je peux peut-être vous retrouver la photo quand on arrive dans les Côtes d'Armor parce que je l'ai. Et ça, j'avoue, j'étais en mode let's go, ça y est, on y est quoi. Euh, j'ai pas toutes les photos. Ah si, j'ai. Département des Côtes d'Armor. Hop, je vous mets la photo, attendez. Tac. Voilà. Là, c'est Singerie que vous voyez de dos. Il veut pas en plus que je lui montre son visage. Donc voilà, vous voyez déjà son sac, lui. Il avait un sac plus petit que moi. Donc il était moins lourd son sac. Mais quand même, lui aussi, il avait très mal au dos. Il avait très mal au dos. Vous avez vu le gros sac? Le gros sac plus deux manteaux, les gars. Plus deux manteaux. Bah oui, parce qu'on croyait. Et vous avez vu le temps magnifique qu'il faisait. Et là, on arrive du coup, département des Côtes d'Armor. Et vous voyez, je parle de ce petit drapeau là. Et bah Lancieux, les gars. Donc là, on arrive à Lancieux. Là, c'est la ville de Lancieux. Lancieux, les gars, des rois. Ils indiquaient super bien où il fallait aller. Ils indiquaient de ouf où il fallait aller. Genre, c'était. Il y avait partout des drapeaux. Il y avait même des fois des flèches avec le drapeau et tout. C'était trop bien indiqué. Et rien que pour ça, big up à la ville de Lancieux. Surtout que bah, c'est la première ville du département des Côtes d'Armor qu'on a traversé. Donc, incroyable. Sauf que après cette partie-là. Merde, je vais remettre. Cette partie-là, elle est chiante. Parce que comme vous le voyez, on va quitter le littoral. Genre, on n'est plus en bord de mer. Là, on va rentrer dans les terres. Les gars, c'était horrible. En fait, enfin, c'était horrible. Vous rentrez sur les terres et vous marchez sur la route, quoi. Et du coup, bah, c'est la campagne. On avait vraiment l'impression de faire les GR65, donc les chemins de randonnée classiques de Saint-Jacques-de-Compostelle en Auvergne, et on n'avait pas l'impression de faire le GR34, quoi. En fait, il y a une déviation. Il y a un moment où vous passez par des marais et tout, et bah, c'est là, je crois. Là, vous passez par le marais. Et après, tout ça, et vous devez rejoindre Saint-Jacques-sur-Mer, et nous devez rejoindre. Et Saint-Jacques-sur-Mer, c'est petit mais grand à la fois. En fait, c'est vachement étendu. Et nous, on devait se rendre à l'abbaye de. Voilà, elle est ici, l'abbaye. C'est là où on a dormi, les gars. Parce que, en gros, je vous explique. On a le midi, on est. Le midi, on est où? Parce que nous, du coup, on est parti de loin. On part de là. On part de Saint-Briac-sur-Mer centre. Donc, on part de là, tu vois. On fait là, on rejoint le GR ici. Donc, déjà, vous avez vu tout le tracé quand même. En vrai, quand tu le vois sur une carte, tu te rends compte qu'on a pas mal marché. Par jour, les gars, on marchait quand même pas mal. D'ailleurs, je crois que le premier ou le deuxième jour, on a fait 45 000 pas. 45 000 pas en une journée. C'est une folie quand même. Bah, les randonneurs, vous le savez, c'est quand même pas mal. C'est notre record, je crois. On n'avait jamais fait, même dans Saint-Jacques, on n'avait pas marché, on n'avait pas fait 45 000 pas. C'est vraiment beaucoup. Bref. Et donc, on se retrouve à faire tout ça. Et on est là, on n'en peut plus. Là, les gars, je vous jure, dans ma tête, je me dis c'est le dernier jour. Dans ma tête, je me dis, les gars, c'est le dernier jour, je veux plus faire et tout. Et donc, le midi, je dis à Singerie, ce soir, on dort pas, faut qu'on trouve un logement sur Saint-Jacques-sur-Mer. Et Singerie, il commence à regarder et tout, il dit, ah, l'abbaye, faut les appeler et tout.
Il appelle une fois, deux fois, trois fois. Finalement, ça le rappelle. Paf, il répond. Et bon, bah, ils avaient une chambre de. Bah, en vrai, ils avaient plein de chambres de libre, les gars, parce qu'il n'y avait pas grand monde. Donc, ils avaient des chambres de libre. Alors, on peut se dire, ouais, abbaye, moine, sœur, voilà, ça va être son prochain. 130 € la nuit. 130 € la nuit. Voilà. 130 € la nuit pour deux dans une chambre. Bah non, je peux pas vous montrer la chambre parce que vous verrez le visage de singerie si je fais ça. Donc dans une chambre miteuse, piteuse, fiteuse, mais qui faisait le taf, attention, elle faisait le taf. Mais ça reste un truc très austère. Donc voilà. Et 130 € la nuit, les gars. Putain, on était choqués du prix. Pour une abbaye et tout, c'était choquant. Et en fait, c'était une abbaye de luxe, complètement rénovée, complètement refaite. T'es accueilli par des mecs en costard, super sérieux et tout. On voit, on arrive, il y a plein de riches et tout. Saint-Jacques, les gars, c'est la richesse. Saint-Jacques, c'est la richesse de fou. Je vais mettre ça, je vais vous montrer un peu des photos de Saint-Jacques. Mais j'ai peut-être une photo de l'abbaye en vrai, en vif. Ah, tac, tac, tac. Si je retrouve des trucs, c'est magnifique, c'est magnifique. Magnifique mon câlin. Bon ça c'est des photos, donc ça c'est sur la plage de Saint-Jacques-sur-Mer qui est juste à côté de l'abbaye. En gros de l'abbaye il y avait des escaliers, vous descendez les escaliers et vous étiez directement sur la plage. Donc ça c'est absolument magnifique, on a pu voir le coucher de soleil sur la plage et tout. Ça c'était vraiment, non, ça c'est moi bourré, vaut mieux pas regarder. Magnifique cette photo, voilà si vous voulez voir singerie de dos, voilà singerie ici avec ses cheveux longs et tout. Et du coup, avec elle est belle cette photo, j'en suis fier de cette photo. Bref, qu'est-ce que je peux montrer? Non, faut surtout pas que ça se mette ça non plus. Ça c'est voilà, ça c'est l'église de Saint-Jacques, une église assez atypique, Et voilà, petite église de Saint-Jacques, euh, devant laquelle on a pris le bus le lendemain parce que oui, du coup, on n'a pas marché, on a marché beaucoup, mais en peu de temps en fait. Et ça a été déjà la fin de notre aventure. Et donc voilà. Ah non, je peux pas vous montrer la chambre. Bah voilà, je vous montrerai pas plus. Mais parce que voilà. Parce que Singerie. En fait, il y a les photos, on voit la tête de Singerie et il veut pas qu'on le voit, ce qui est tout à son honneur. Donc voilà. Mais on arrive à Saint-Jacques-sur-Mer. On se pose à l'abbaye et tout. Et là, je dis à Singerie, c'est le dernier jour. Je lui dis, c'est le dernier jour. Demain, on rentre et tout. Lui, en vrai, les gars, je vous jure, il était chaud. Il était chaud de continuer l'aventure. Il était prêt à aller jusqu'à Brest parce qu'on s'était motivé. On s'est dit, nique sa mère, on va aller jusqu'à Brest, tu vois. Donc Brest était. Ouais, non, les gars, tout ce qu'il nous restait à faire. Je me rends compte, c'est tellement énorme ce qu'il nous restait à faire. Brest ici. Brest ici. Oh là là, tout ce qu'il nous restait à faire. On était là. Tac, 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 tac. Oh là là. Ça aurait été magnifique, mais ça aurait été. En fait, mon dos. En fait, je vous explique pourquoi moi j'ai voulu arrêter dès le troisième jour au final. Dès la troisième nuit, on va dire. Mais du coup, on a marché 4 jours au final. Mais j'ai voulu arrêter parce que mon dos commençait à être. C'est pas mes pieds qui m'inquiétaient. Mes pieds, ça allait. Mes pieds, ils se régénéraient. Les ampoules partaient au bout de chaque nuit. Donc c'était ok. C'est pas mes pieds qui me dérangeaient. C'était vraiment mon dos, les gars. En fait, je commençais à avoir des douleurs du dos et en fait, quand je passais une nuit et tout, j'avais encore mal après et j'avais vraiment mal dès le matin en fait. Et là, je me suis dit, il faut pas que je nique ma santé et que je nique ma vie pour une marche comme ça, tu vois, pour un défi comme ça. Et le sac était beaucoup trop lourd et on essayait de l'alléger, de l'équilibrer, on faisait plein de trucs, mais ça suffisait pas. On avait pris, pourtant on avait pris. En fait, c'est le problème, c'était les vêtements pluie, c'était aussi bah, le fait d'avoir la tente, d'avoir tout ça, bref, nos sacs étaient beaucoup trop lourds. Nos sacs étaient beaucoup trop lourds. Mais l'aventure n'en est pas moins restée incroyable, même si elle a été assez courte. Et, euh, et en fait, bah, moi, ça m'a appris beaucoup de choses sur moi. Et surtout, ça m'a appris que... euh, Attendez, je vais terminer d'abord l'histoire. Donc, on est à... Où es-tu? Saint-Malo, Dinard. Les gars, je me perds en Bretagne. Saint-Briac, Lancieux, ok. Nous, on est là. Saint-Jacques, c'est là. Donc, le lendemain, du coup, on quitte l'abbaye. On quitte l'abbaye et on prend un bus. Parce qu'il y a des bus avec Bresgo. On prend un bus qui nous ramène à Saint-Malo. Donc on fait tout le chemin inverse. En plus le bus, bah du coup il va très vite à Saint-Malo. Parce qu'en vrai c'est pas très loin en voiture. C'est tellement loin à pied, vous le voyez. En plus on passe par le littoral. Donc on se rallonge. C'est pas comme si on traversait le pays. Mais du coup voilà. Et il nous ramène à Saint-Malo. Et du coup on est là. On est à Saint-Malo.
il nous ramène à la gare de Saint-Malo. Ensuite, on prend un autre bus qui nous emmène à la vieille ville de Saint-Malo. Magnifique. On passe la journée à Saint-Malo. Et après, la grand-mère de Singerie vient nous chercher, alors qu'on pouvait prendre un bus pour aller à Cancale. Mais elle vient nous chercher et elle nous ramène à Cancale. Et à Cancale, en fait, Singerie, il a une maison de famille qui appartient à ses grands-parents. Et du coup, bah, on s'est posé là pendant quelques jours. Et après, on est rentré à Tours. On est rentré à Tours. Mais ma caméra qui tombe parce que là, je fais des mouvements. Et on est rentré à Tours après ça. Mais voilà l'aventure quoi. Voilà l'aventure. En vrai, on a fait, je sais pas combien on a fait au total. Je crois que, attendez, vous savez quoi, je vais faire un truc. Je vais demander à ChatGPT. Je vais demander à ChatGPT. J'aime pas trop demander à l'IA des trucs, mais bon. Salut. On a fait Cancale, Saint-Jacques-sur-Mer à pied. Parce que nous, on sait même pas combien de kilomètres on l'a fait en vrai. Du coup, il va nous dire. Euh, Ouais, il sait même pas. Il nous dit la distance routière entre Cancale et Saint-Jacques-de-la-Mer est d'environ 33 km. Sauf que là, les gars, la routière elle compte pas du tout. Parce que du coup, la routière elle passe par les terres. Et nous, on n'a pas du tout suivi la route, on a fait tout le littoral. Cependant, pour le GR34, les distances sont souvent plus longues que la route directe car le sentier suit les contours littoraux. Exactement. On trouve par exemple le tronçon Cancale-Saint-Malo estimé à 34 km. Exactement. Le premier jour, on a marché 34 km. Et donc ça c'est déjà une très très belle portion. Le premier jour il était hard, surtout qu'après on a dû traverser tout Saint-Malo pour aller au BNB. Et si on tient compte que Saint-Jacques-sur-Mer ou Saint-Jacques-de-la-Mer est plus loin que Saint-Malo depuis Cancale, on pourrait estimer une distance supérieure à 34 km. Bah oui, il est con ou quoi? Il est con ou quoi? Bref, je sais pas combien du coup on a fait de kilomètres au total. En fait, avec l'application qui calcule les pas, je pense que Singerie pourrait le savoir. Moi, j'ai pas sur mon téléphone l'appli qui calcule les pas, je l'ai désactivé. Mais je pense qu'au total, on a dû faire. Ok. Si le premier jour on a fait 34 kilomètres, et sachant qu'on a fait 3 jours de marche, euh, attends. Distance euh, Saint-Malo, Saint-Briac-sur-Mer, Viagère 34. On va calculer comme ça les gars, comme ça je pourrais vous dire exactement la distance qu'on a faite à pied. En tout cas on a fait moins que les autres années, c'est sûr. Euh, 17 km, ok. GR34, Saint-Malo et Saint-Briac-sur-Mer est d'environ 17 km. On a marché plus que ça. On a marché plus que ça parce qu'après il a fallu bon après vous marchez, tu sais, il faut trouver un endroit où manger, il faut se poser. On faisait des détours pour visiter, etc. Donc ça m'étonnerait qu'on ait fait juste 17 km. Mais déjà tu additionnes 34 plus 17. Donc déjà tu es à 60 et quelques, 60 km. Et après Saint-Briac sur Mer, Saint-Jacques-sur-Mer, distance GR34. Je pense qu'on a marché 80 km au total, un truc comme ça. 26 km. Ah ouais? Ah ouais, parce qu'à un moment, c'est vrai qu'on est sorti de Saint-Briac et il mettait que c'était à... Non, il mettait que c'était à 10 km, mais c'était les 10 km les plus longs de ma vie. D'autres sources donnent 16 km. Ouais, je pense que c'est plus 16 km. Je pense que c'est plus 16 km en vrai. Même si on a marché plus que ça, parce qu'après on a fait plein d'allers-retours dans la ville et on allait boire une bière au bar du coin où il y avait plein d'habitués, c'était marrant, l'ambiance était sympa. Et après on s'est posé sur la plage et tout, donc on a pas mal baroudé à Saint-Jacques-de-la-Mer même. Mais en fait, le fait de faire tout le détour, et il y avait un panneau qui disait 10 km. Ah oui, mais le panneau qui disait 10 km, c'était via le littoral sans le détour. Ah ouais, donc en vrai, le 26 km, il est possible, hein. Le 26 km, ça m'étonnerait. Je pense que c'est plus 16 km qu'on a marché le jour. Le Saint-Briac à... Bref, du coup, au total, c'est ça, on a marché 85 km, quoi, au total. 85-90 km. Donc ça resterait le moins qu'on ait fait en termes de kilomètres purs. Puisqu'en 2020, comme je vous l'ai dit, on avait fait 100 km. Et en 2023, on avait fait 132 km, un truc comme ça. Et là, du coup, ça doit être 80. Du coup, au total, combien de kilomètres? Du
Du coup, au total, là, on doit être sur un 80, quoi. Donc, tu as marché environ 77 à 80 kilomètres. Ok, bah voilà, c'est ça. On a marché 80 kilomètres en 3 jours, du coup. 3 jours de marche et quatrième jour, du coup, on rentre à Saint-Malo. Donc, en 3 jours, on a fait 80 kilomètres. C'est pas mal, tu vois. Enfin, 77. Je pense 77, ça doit être ça. 77 kilomètres, les gars, en 3 jours, c'est ok, tu vois. Mais en voiture, ça se fait tellement plus rapidement, c'est sûr. Donc voilà un petit peu l'histoire. Voilà un petit peu l'histoire. Et du coup, bah, je suis de retour. Surtout qu'il y a tellement de choses qui sont passées. En fait, il se passait tellement de trucs. Nous, on a été. En fait, il faut savoir qu'on s'est complètement déconnecté. Genre, on n'était pas du tout sur nos téléphones. À part du coup le dernier jour pour bah, réserver l'hôtel, etc. Et aussi pour réserver. Enfin, on était 2 secondes sur notre téléphone. Mais pour réserver le bus, attendre le bus, payer le ticket. Bon, bref, on était sur notre téléphone le dernier jour, c'est logique. Et même en fait, après, quand on est allé à Cancale dans la maison de famille de chez Singerie, il n'y avait pas de réseau à l'intérieur de la maison. Ce qui fait que du coup, on a monté des Lego, on a fait des choses. Bah, attends, ça, je peux vous montrer. Je suis retombé dans la drogue Lego, les gars. Ça, c'est une aparté de vie, mais je vous le montre. Et je vous le montre avec beaucoup de. Voilà. On a monté des Lego. Donc, le Dobby de Harry Potter, qui est très cool, que j'ai là d'ailleurs. Je peux vous le montrer à la caméra. Hop, je l'ai ramené. Je l'ai ramené ce Dobby. Il vient du jouet club de Saint-Malo, qui est un des plus grands jouets clubs de Bretagne. Voilà, faut le savoir. Un jouet club comme je n'avais jamais vu. Et là, le vaisseau de la République de Star Wars. Donc voilà. Et ça, c'est le petit gâteau qu'on peut Dobby. Et puis la chaussette, le livre et tout. Donc voilà, deux sets Lego super intéressants, super cool, qui ont permis de passer le temps. Qui ont permis de passer le temps. Et plus récemment, j'ai fait. Attends, je sais pas si je l'ai là. Mais j'ai fait un autre set. Ouais, là, je raconte ma vie. Mais j'ai fait un autre set Lego là plus récemment. Ouais, je l'ai en photo. C'est très très cool. Ça, c'est mon bureau littéralement. Mais voilà, j'ai fait une Ferrari. Une Ferrari en Lego avec le petit pilote et tout. Qu'on m'avait offerte il y a 2 ans de ça pour mon anniversaire et que j'avais jamais monté. Mais vu que je suis retourné dans ma drogue Lego, et bah ça y est, je l'ai enfin construite. Et donc voilà, on peut voir le Dobby en fond et puis ce que j'ai sur mon bureau. Ça c'est l'envers du décor, vous voyez pas, mais si je baisse la caméra, c'est littéralement mon bureau. Donc voilà. Donc voilà, ça c'était un peu l'aventure. C'était un peu l'aventure, tout ça. Désolé si j'ai déçu beaucoup de gens, parce que c'est vrai que j'ai fait une vidéo où j'ai dit je vais accomplir le plus grand défi de ma vie, etc. Tu vois, j'ai vraiment teasé le truc. Et au final, encore une fois, je suis pas allé au bout du truc. Là, en fait, on s'était vraiment donné l'objectif d'aller jusqu'à Brest. Déjà, si on allait jusqu'à Brest, ça nous faisait au total 250 km. 250 km et on s'est dit c'est possible, tu vois. On s'est dit c'est possible et on le ferait avec plaisir. Donc on était déterminé à aller à Brest. Au final, on a fait 77 km. On n'a fait même pas la moitié. On a fait 3 jours de marche, 3 nuits du coup. Voilà. Et puis après, on est rentré à Saint-Malo puis Cancale. Et puis après à Tours. Mais c'était trop bien, en vrai j'ai trop kiffé. Et au total moi je suis parti 3 semaines d'ici, quand même mine de rien, parce que du coup quand la vidéo est sortie je vais accomplir, j'étais déjà à Tours. Et j'ai fait une semaine à Tours. Après du coup on est parti en Bretagne. Et après on a kiffé en Bretagne. Et après on a fait la marche, tout ça. Donc en vrai moi je suis parti 3 semaines de Montauban. Et je vous avoue que ça m'a fait beaucoup de bien. Ça a été des vacances pour moi, tu vois. Ça a été super cool. Et en vrai bah déjà les gars, en 3 semaines je n'ai pas vu une seule goutte de pluie. Que ce soit à Tours, à Rennes, parce que oui aussi je suis allé à Rennes et c'était incroyable Rennes, ville exceptionnelle, les Rennais, votre ville est incroyable. Je suis allé à Tours, je suis allé à Orléans, je suis allé à Briare, je suis allé à Rennes et du coup bah après je suis allé à Cancale, Saint-Malo, Saint-Briac-sur-Mer, Dinard, tout ce que vous voulez et pas une seule goutte de pluie. Pas une seule goutte de pluie, que ce soit en Bretagne ou même en Touraine, pas une seule goutte de pluie. Et quand je suis rentré chez moi, grand soleil, j'avais super chaud, je me suis mis en t-shirt à Montauban et tout. Et au final, là aujourd'hui, il pleut, tu vois. La pluie est de retour, donc voilà. Mais ça a été 3 semaines de malade, 3 semaines absolument incroyables. Et surtout, il s'est passé plein de choses dans le paysage du rap francophone. Il y a eu le projet de Femme Togo et Petite Sœur qui est sorti. Et faut que je fasse une vidéo sur ce projet parce que c'est une folie. Je pourrais pas faire une vidéo première écoute parce que j'ai écouté le projet. Du coup, je l'ai écouté en Bretagne en plus avec Singerie. Enfin, vraiment, il est fou quoi. Il est complètement fou et faut en parler. Faut en parler. Faut que je vous fasse une vidéo un petit peu analyse du projet et que je raconte à quel point c'est un projet important. Mais bref, du coup, voilà, l'aventure c'est terminé. Qu'est-ce que je peux vous montrer? J'ai ramené des petits trucs vite fait. Bah, j'ai mon ticket de Bresgo. Il n'y a pas mes infos dessus. Non, voilà, Bresgo en Côte d'Armor. Ticket, moins de 26 ans. Voilà, ça c'est le ticket de bus qu'on a pris du coup à la fin pour de faire Saint-Jacques-sur-Mer, Saint-Malo.
Donc voilà, c'est un petit peu le souvenir. Sinon, à part ça, j'ai pas de souvenir. On a fait un streak aussi, on mangeait des galettes tous les soirs. On mangeait des galettes tous les soirs, ça je peux vous montrer. J'ai des photos. Mais dès le premier soir, en fait, quand on s'est posé au BNB Hotel, on est allé à un restaurant à Saint-Malo. Saint-Malo, c'est de la frappe, hein. Saint-Malo, ville absolument incroyable. Saint-Malo, c'est une ville absolument incroyable. Donc ça, voilà, ça c'est la crêpe que j'ai mangée, donc une crêpe, pardon, une galette. Les Bretons m'ont appris qu'il y avait une différence entre crêpe et galette, j'en savais rien en tant que sudiste, désolé. Mais bref, une galette complète, donc voilà. On s'est fait plaisir, et ça c'était la galette dessert. Donc voilà, noix de coco, chocolat, etc. On s'est pété le bide le premier soir, on s'est fait plaisir. Bah le premier soir, enfin le premier jour on a marché 34 km les mecs, hein. On a marché 34 km, donc fallait se faire plaisir, tu vois. Fallait se faire plaisir. Je peux vous montrer cette photo aussi. Donc ça c'est moi, voilà. Donc là on était, là c'était la portion entre Cancale et Saint-Malo. D'ailleurs l'anecdote c'est que juste avant cette photo, je réalise que ma paire de claquettes a disparu. Voilà, ma paire de claquettes a disparu. Elle était accrochée à mon sac et elle a complètement disparu. Donc il y a ma paire de claquettes qui traîne sur le GR34 entre Cancale et Saint-Malo. Mais voilà, vous voyez, là j'étais heureux. À ce moment-là, j'avais encore pas trop mal au dos. Je ressentais déjà le poids du sac évidemment, mais là c'était ok. Et vous voyez, bon, il faisait un petit peu gris, mais il pleuvait pas, donc c'était incroyable. Et j'avais le smile, j'étais bien. Et puis les paysages étaient absolument magnifiques. Et c'est ce que, franchement, ça a été ma partie préférée parce que entre Cancale et Saint-Malo, j'ai trop kiffé. Parce que les paysages, ils sont absolument magnifiques. Et j'ai pris ma claque en fait. Qu'est-ce que je peux vous montrer? En fait, il y a une vidéo, mais je pense qu'elle est un peu trop perso. Voilà, ça c'est un endroit où on s'est posé. Je pense que c'est là où j'ai perdu mes claquettes. C'est quand on a fait une petite pause à un moment. Parce qu'on faisait très peu de pauses en vrai, les mecs. On faisait très peu de pauses. On en faisait de temps à autre quand c'était vraiment trop galère pour moi. Je disais à Singerie, viens, on fait une pause, s'il te plaît. On faisait que des pauses pour manger au final ou goûter. Mais voilà, ça c'est un endroit où on s'est posé, un endroit abandonné et tout. Trop, 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 trop stylé. Il y avait des trucs comme ça. Ça, c'est un autre endroit où. C'est un autre endroit où on s'est posé. Ça, c'était le deuxième jour. On s'est posé. Donc ça, la ville que vous voyez, c'est Dinard. Voilà, c'est la ville de Dinard que vous voyez comme ça. Donc voilà, on n'y était pas encore. On devait faire tout le tour par l'autre côté. Et là, on se posait. Et là, c'est le point de vue qu'on avait en mangeant. Donc un très joli point de vue. Un très joli point de vue sur la ville de Dinard qu'on allait découvrir. Et voilà. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Euh, Ça c'est du coup à Saint-Malo, ça c'est à Saint-Malo, du coup vue des remparts etc. De jour, très cool. J'ai pas pris de photos de nuit et voilà. Ça c'est des photos incroyables. Ça c'est une photo prise à Cancale. Donc alors ça c'est une photo qui a été prise après notre périple, pas pendant. En fait c'est très drôle. C'est vrai que je l'ai pas précisé. C'est vrai que je l'ai pas précisé, mais il faut en parler. On s'est fait un kiff en gros. Hop, on va retourner sur la carte. J'ai ouvert deux fois la carte. Donc quand on est rentré à Cancale, on est resté plusieurs jours à Cancale. Et il se trouve qu'en fait à Cancale, si vous voulez, euh, donc nous on était à Cancale Port-Mer. Je vais vous remettre là. Nous on était là. Cancale Port-Mer, on était juste ici, tu vois, ici. Et du coup on s'est fait un kiff, on s'est dit, go faire le GR34 de Cancale Port-Mer à Cancale, Centre-Ville, tu vois. Enfin go se faire une grosse portion. Du coup on était là, tac, on a fait tout ça. Et on a fait tout ça sans sac et sans bouteille d'eau, enfin sans aucun équipement. On a fait tout ça, voilà. Et en plus, on essaie d'aller vite. Et les frérots, c'était la liberté, je vous jure. J'aurais fait le. Je vous jure, on aurait été dans ces conditions-là, on serait allé jusqu'à Brest et on serait même allé jusqu'à Saint-Nazaire. C'est tellement bien de ne pas avoir de sac sur le dos. Mais bon, on n'a pas le choix, tu vois. Mais là, les gars, on a fait le chemin alors que c'était le même chemin, tu vois, GR34 et tout, mais voilà. Du coup, voilà. Alors le GR34, j'en pense quoi? En vrai, le GR34, je trouve que ce n'est pas un chemin très compliqué. Je trouve que c'est beaucoup moins dur que le GR65, donc les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Mais il y a du dénivelé. Il y a quand même beaucoup de montées et de descentes. Ça arrête pas de faire ça en vrai. Mais c'est super bien aménagé. Vous avez souvent des escaliers. Alors, quand je dis des escaliers, vous attendez pas à des escaliers en mode luxe. Mais vous avez en fait des barres de bois qui font des escaliers, on va dire. Et du coup, ça permet de vraiment faire ça bien. Et,
Et ce qui fait qu'on croisait pas mal de gens avec leurs chiens, ou on croisait pas mal de gens qui couraient aussi, qui faisaient le GR34 en courant, parce qu'en fait il est vraiment très bien aménagé pour ça. Et en fait il y avait tellement de monde qui le faisait qu'il y a des portions où ça bouchonnait les gars. Et on devait dire aux gens vous pouvez vous écarter, parce que voilà, quand vous êtes derrière des vieux et que eux ils marchent beaucoup plus lentement que vous, c'est trop chiant, ça vous ralentit dans la marche. Et en plus moi ça ralentissait mon rythme de marche, du coup ça me baisait, j'avais encore plus mal au dos et tout, bref c'était n'importe quoi. Mais on a vu tellement de gens, il y avait tellement de touristes, c'était une dinguerie, c'était une dinguerie. Surtout le premier jour, vu qu'on arrivait on a commencé le week-end, il y avait encore plus de gens, c'était fou. Mais bref, donc ce que je retiens, c'est que c'était absolument incroyable, une expérience à vivre, et que ça change clairement du quotidien, mais qu'on est quand même habitué à notre confort, et que en vrai le sac, ça m'a complètement baisé. Et même les chaussures, en vrai les gars, j'avais des ampoules de fou. Après les ampoules, elles sont parties très vite, tu vois, là j'en ai plus aucune aux pieds. C'était pas comme en 2020 où mes pieds étaient morts, morts, morts. Là les ampoules, elles sont parties très vite, mais là ces chaussures Décathlon là, en fait je crois que mes pieds ne sont pas faits pour les chaussures de randonnée. En fait, en 2023, quand j'avais zéro ampoule et que vraiment j'avais aucun problème de pied, j'avais fait le GR65 en Jordan. Jordan blanche, en paire de Jordan blanche. Tous les randonneurs me prenaient pour un fou et pourtant j'avais aucun problème de pied, rien, parce que j'étais trop habitué à ces chaussures. Et ça l'a fait, tu vois. Et en fait, je pense que c'est ça la leçon aussi, il faut que je prenne des chaussures où je suis juste bien dedans, tu vois. Et je trouve que le GR34, c'est un GR que tu peux faire avec des chaussures. Il y a des moments plus durs que d'autres, mais c'est un GR que tu peux faire avec des chaussures. Ok, tu vois, il y avait des meufs, elles étaient en. Il y avait des meufs avec leurs gars et tout, elles étaient en chaussures Adidas, tu vois, des chaussures Adidas, tu vois, les Stan, ou même en Stan Smith, ou des trucs comme ça, ou elles étaient en Vans, ou tu vois, donc tu peux le faire avec des chaussures. Le GR34, il est cool, en vrai. Et on a eu la chance, on n'a pas eu de pluie, on n'a rien eu de tout ça, donc aussi on n'a eu aucune intempérie, et ça c'était un peu la crainte. On aurait continué le périple, on aurait eu des intempéries, c'est sûr, parce que là du coup il pleut en Bretagne actuellement, mais, mais voilà, on aurait quand même eu beaucoup de jours de soleil, donc ça c'est beau. Mais voilà, l'aventure en valait le coup. Moi, ça m'a fait plaisir. Après, c'est vrai que je n'ai pas accompli le plus gros défi de ma vie. Je l'ai commencé, disons-le, mais je ne l'ai pas atteint. Mais ça nous a remis les idées en place et surtout, on s'est dit quelque chose. Donc, les gars, c'est très simple. Si je refais un défi comme ça un jour dans ma vie et je compte bien en refaire, euh, en fait, on va être organisé. On va être organisé. Premièrement, on le refera à 4. Parce qu'en 2020, on était 4 et je vous avoue, être 4 les gars, c'est trop bien. C'est trop trop bien. Parce que là, à 2 c'est bien, mais il y a des moments où tu sais, t'as plus de sujet de conversation ou autre et on est chacun dans notre focus et tout. Surtout, je vous mens pas, Singerie, il était devant moi tout le long, hein, les gars. Il avait un sac moins lourd que moi, il avait la détermination, il traçait comme un enfoiré et des fois, il mettait une tempête. Des fois, j'étais en mode le frérot, je le vois plus. Parce que des fois, t'as des petits virages comme ça et tout. Le frérot, je le voyais plus. J'étais, du coup, ça aide pas à marcher quand tu vois quelqu'un accélère devant toi. J'étais en mode ok, faut que je le rattrape, mais du coup, j'avais mal au dos et tout. J'étais comme ça, cabot, c'est le bossu de Notre-Dame carrément. Donc voilà. Et, euh, et à part ça, quoi de neuf? Quoi de neuf? Non, à part ça, du coup, si on refait un jour des chemins comme ça, le GR34 ou les GR65 ou autre, déjà, on le fera à 4. On le refera à 4 avec mon cousin, un autre ami à nous, ce sera trop bien, tu vois. Et ensuite, on le fera moins en mode freestyle. En fait, là, ce qui nous a eu aussi, c'est le fait on n'avait pas des gîtes tous les soirs, tu vois. Je pense que la nuit en tente, elle nous a bien niqué aussi. La nuit en tente, les gars, elle nous a tellement fatigués, c'est tellement horrible. Après, c'est pas à cause d'elle que on a mis fin au périple, hein, c'est vraiment à cause de moi. Mais je veux dire, la nuit en tente, elle était vraiment pas agréable du tout. Et, je vous jure que euh, la prochaine fois, si on devait le refaire, on louerait des hôtels et des gîtes à l'avance. En fait, comme ça, on aurait des étapes. Chaque jour, on sera en mode, ok, on a rendez-vous à tel hôtel, donc ça motive. Tu vois, le premier jour, on avait rendez-vous au BNB Hôtel, et bah ça a motivé. Ça a motivé. Le troisième jour, on avait rendez-vous à l'abbaye de Saint-Jacques-de-la-Mer, bah ça a motivé. À chaque fois, on était en mode, vas-y, go abbaye, go abbaye. Tu vois, parce qu'on savait qu'on allait avoir un endroit où dormir. Alors que le deuxième jour, on était en mode, on va jusqu'à Saint-Briac, mais on n'a aucun endroit où loger. Du coup, tu as une motivation en moins, parce que tu sais que tu vas aller dans une ville, mais qu'après, t'as rendez-vous à cette ville-là, mais qu'après tu vas galérer et tu sais pas où dormir. Et je vous jure, on galérait de fou. Jusqu'au dernier moment, la nuit commençait à tomber, on savait pas où se mettre. Du coup, on s'est mis dans un champ entre des maisons. Mais voilà, on n'avait pas forcément le droit d'être là. Surtout en France, t'as pas le droit de bivouaquer où tu veux, c'est pas la Norvège. Donc voilà. Mais bon, on l'a fait et voilà. Ça l'a fait quand même. En vrai, ça l'a fait quand même. On est rentré en vie et tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu de bobo, il n'y a pas eu d'intempéries. Mes pieds là se sont très bien remis, il n'y a aucun problème. Mon dos là s'est bien remis. Je suis retourné à la salle de sport hier et avant-hier. Très bien, tu vois, très très bien. Pas de problème. Donc voilà. Par contre, j'ai perdu du poids. J'ai perdu grave du poids. C'est ouf, hein. C'est ouf. Mais ça, c'est les 3 semaines au cumulé. Mais j'ai perdu, ouais, j'ai perdu grave du poids.
J'ai perdu un peu de poids. Et en vrai, bah, moi je suis cuss, hein, les gars. De base, je faisais 65 kilos, donc j'ai perdu pas mal de poids. Mais c'est pas grave, j'ai perdu quelques kilos et je vais les reprendre tranquillement en restant ici. Mais voilà, donc bah, de retour, hein. De retour sur YouTube. De retour sur YouTube, la pause n'a pas été très longue. Mais elle était nécessaire. En vrai, je vais diversifier mon contenu maintenant sur YouTube. Je vais plus faire que des vidéos première écoute, ça m'a saoulé. Je vous avoue, ça m'a saoulé. Je vais essayer de diversifier un peu mon contenu, de refaire des choses que j'aime en fait. En fait, j'ai envie de faire des vidéos YouTube et faire que des trucs que je kiffe. Voilà, tout simplement. Mais je voulais vous remercier parce qu'il y a énormément de gens qui m'ont soutenu. Déjà, tous les commentaires sur la vidéo de je vais accomplir le plus gros défi de ma vie. Merci à tous les commentaires. Et surtout, merci aussi aux gens sur Instagram, Clem, etc. C'est des gens que je ne connais pas dans la vraie vie, mais qui m'ont souhaité de réussir le défi et tout. Bon, au final, les gars, on n'a pas réussi le défi et c'est ma faute encore une fois. C'est la faute de mon sac, mais c'est ma faute à moi aussi parce que je suis une brêle, tu vois. J'ai pas su tenir. Je n'ai pas été un Spartiate, les gars. Je n'ai pas été un Spartiate. Ce sac est incroyable, hein. Vraiment, voilà, Trek 500, 60 litres, très bon sac. Mais il m'a niqué, les gars. Il m'a complètement niqué. Donc voilà, c'était un petit peu le résumé de l'aventure. Et il s'est passé en vrai plein de choses et c'était incroyable. Mais je n'ai pas trop envie de vous dévoiler ma vie privée. Mais c'était incroyable, que ce soit les soirées à Rennes, que ce soit les soirées à Tours, la soirée à Orléans, l'après-midi à Briare. Enfin voilà, c'était complètement fou. Et finalement, moi j'ai traversé toute la France, hein, en voiture. Parce que bah, déjà, faire Orléans, qu'est-ce que je raconte? Montauban, Tours. Après Tours, Orléans, Rennes, Cancale, tu vois, enfin, tu voyages quoi, tu voyages, donc c'est grave cool. Et puis après faire tout ça à pied, c'était vraiment très très cool. C'était absolument magnifique, hein. Les paysages, la Bretagne, très très stylé la Bretagne. J'y retournerai avec grand plaisir. On s'est dit qu'on se ferait des trucs, vu que Singerie il a une maison de famille là-bas, on s'est dit qu'on se ferait des petits trucs, on ramènera des potes, on se fera des soirées là-bas à Cancale. Ça fait loin pour moi parce que je suis dans le sud-ouest de la France, mais à l'occasion on se fera des petites vacances là-bas, ça peut être sympa. Bref, voilà mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et surtout les gars, je l'annonce, mais j'ai tourné une vidéo aussi pendant ce périple qui sortira dans 10 ans. Voilà, je l'annonce ici. Mais j'ai fait un petit peu mon MrBeast parce que c'est MrBeast qui a fait ce concept là où il avait fait une vidéo récemment là qui est sortie en plus où il avait fait une vidéo il y a 10 ans qui sortait dans 10 ans. Et bah, j'ai fait une vidéo qui sortira dans 10 ans. Voilà, qui sortira précisément bah, du coup qui sortira en octobre 2035. Et voilà, c'est une petite vidéo que j'ai faite comme ça et qui verra le jour dans 10 ans. Donc c'est assez fou de se dire ça, mais j'ai enregistré ça juste avant qu'on fasse la randonnée. Donc voilà. Je tease un petit peu, mais au final, je tease quelque chose qui sortira dans 10 ans. Elle sortira pas avant. Donc voilà. Quoi qu'il en soit, croyez en vos rêves, les gars. Croyez en vos rêves et accomplissez des choses. Et en fait, ne voyez pas les choses comme un échec. C'est ce que j'ai dit à Singerie parce que lui, il était dégoûté qu'on soit pas allé jusqu'à Brest. Je vais vous le dire, il faut pas voir les choses comme un échec. Moi, j'ai appris aussi à tout relativiser, tu vois. Après, j'ai vécu pas mal d'événements marquants cette année, et mais aussi dans ma vie au global, beaucoup d'événements marquants, des traumatismes, des trucs assez durs à dire et tout. Mais j'ai appris avec le temps bon, à être des fois en colère contre certaines choses, mais globalement à relativiser. Et en vrai, là, quand on a abandonné la marche, c'était mon choix. J'ai demandé 15 000 fois à Singerie si ça le dérangeait pas si on arrêtait là. Évidemment que lui, il avait envie de continuer, mais il m'a dit, frérot, on va pas niquer ton dos, vas-y, on va arrêter là et tout. Et voilà les gars, et on a arrêté, et ça nous a fait plaisir. Et franchement, en vrai, on a kiffé quand même, tu vois. Même si le dernier jour, j'ai pas pris trop de plaisir en vrai. En vrai, la partie Saint-Brieuc-sur-Mer, Saint-Jacques, j'ai pas trop kiffé. Mais à part ça, le reste, j'ai trop kiffé. Et puis après, le fait de rester en Bretagne quelques jours et de redécouvrir la ville de Cancale, Saint-Malo, aller au jouet club, faire des Lego et tout, c'était trop bien. Donc voilà. Puis on s'est pas mal bourré la gueule aussi, les gars. J'ai eu mon quota d'alcool de l'année, je pense. Mais voilà, et de crêpes et de galettes aussi. Bref, quoi qu'il en soit, c'était une expérience super cool à vivre et je vous conseille vivement de faire des expériences comme ça dans votre vie. Même si vous n'allez pas au bout des choses, rien que de les tenter, c'est déjà beau, tu vois. Il y a des gens qui restent toute leur vie à rien faire. Il y a des gens qui restent chez eux, qui font rien, qui aimeraient faire des choses mais qui se lancent jamais. Rien que de se lancer, c'est déjà ça, tu vois. Même si tu n'arrives pas au bout de ton objectif, tu vois, et ben au moins tu t'es lancé, tu t'es donné les moyens. Voyez, moi je vais prendre un exemple concret. J'ai commencé la muscu il y a un an. Là, ça va faire un an que je fais de la musculation, d'accord? Et bon, au début, j'ai commencé comme ça, j'y connaissais absolument rien. J'ai commencé parce que bah, tous mes amis, moi, ils allaient à la salle de sport, donc je me suis dit, vas-y, je vais y aller. Et franchement, les gars, j'ai commencé.
Et après, ça a été une sacrée drogue. Et bah, encore aujourd'hui, j'aime trop ça. Et là, j'y vais dès demain. J'y retourne. Et ça m'a beaucoup manqué pendant ces 3 semaines, la salle de sport. Mais globalement, je me suis dit, c'est. Enfin voilà, j'ai pas forcément d'objectif, juste être plus beau, avoir un plus beau corps, ce qui est déjà le cas. Et d'ailleurs, on m'a fait des remarques sur mon corps lors de soirées, ça m'a fait plaisir. Mais enfin, voilà, il y a des choses qui sont cool. Et globalement, il faut juste se lancer des fois. Juste se lancer et ne pas se poser de questions. Ça peut paraître con et complètement banal dit comme ça, mais juste se lancer, faire les choses. Des fois, je pense qu'il faut aussi préparer des choses, hein. Bien sûr, des voyages, des randonnées comme celle-ci, ça se prépare. Nous, on était plus ou moins préparés. Je dirais qu'on était à 60% préparés, mais qu'il y avait un 40%, on n'était pas prêt. Mais voilà, globalement, ça s'est quand même super bien passé. On n'a pas eu de gros problèmes, donc voilà. Tout est bien qui finit bien. Je suis rentré à Montauban. Je suis prêt à refaire des vidéos. Je suis prêt à vous reproposer du contenu. Là, actuellement, je recherche un travail. Voilà, je suis sans emploi. Du coup, je recherche un travail. C'est pas quelque chose de facile. Mais je lâche rien, tu vois. J'envoie des CV à droite, à gauche. Je vais voir des entreprises à droite, à gauche. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne perds pas espoir. Je ne reste pas là à végéter et à ne rien faire. Je tente vraiment des choses et j'essaie vraiment de me sortir d'un quotidien dont je n'ai pas envie d'en être l'esclave, tout simplement. Parce que c'est mieux d'être esclave d'un travail et d'être payé. J'en suis pas sûr de celle-là. Quoi qu'il en soit, mesdames et messieurs, c'était Nitobac. Prenez soin de vous et de votre famille. Prenez soin de vos proches. C'est très important. Très important. Voilà. Je l'ai aussi appris avec ce voyage. Très important. Prenez soin de vos proches, prenez soin de votre famille, prenez soin de vos amis, enfin toutes les personnes proches qui comptent pour vous. Vos animaux aussi, les animaux ils sont cool, ils sont là, faut prendre soin d'eux, les nourrir, leur donner à boire, t'as capté et s'occuper d'eux surtout. Les promener quand il faut, etc. Faites des Legos, faites des Legos, faites de la randonnée, marchez, c'est super important. Moi, j'arrêterai jamais la marche, mais vous savez que dès que je suis rentré, là, je suis rentré à Montauban, je me suis tapé une déterre, j'ai marché, je suis allé marcher 5-6 km. Je suis allé marcher 5-6 km. Ma soif de randonnée n'est jamais terminée, mais sans sac, sans sac. Ou si j'ai un sac, un petit sac avec juste une gourde à l'intérieur. Comme ça, c'est pas très lourd. Mais voilà. Prenez soin de vous et de votre famille. C'était Nitobac et on se dit à très bientôt pour une vidéo sur le rap, le cinéma, ma vie, j'en sais rien. Bref. Ciao